Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. C'est bon. Bonjour Nat. Salut Franck. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une exploration. Oui, Alors, je exploration. ne sais pas si on le dit maintenant, mais si on va le dire maintenant. Bah, oui, bien sûr. Tu peux, sachant que je ferai une petite introduction de toute manière, en Bon, plus, pour présenter, pour c'est expliquer. suite à une expérience que tu as eue il y a quelques jours, pour lesquelles tu aimerais aller approfondir, voir un petit peu ce qu'il en est. Et Oui, donc, tu m'as proposé là qu'on aille explorer. Que je te mette en état modifié de conscience et que tu ailles explorer les tenants et toute information concernant cette expérience que tu as eue, qui concerne sans doute beaucoup de gens. oui, c'est certain. Et on va aller chercher des informations, voir un petit peu ce qu'on peut obtenir, qui peut être intéressant à transmettre et partager. C'est ça, voir un petit peu, comment, les choses, peuvent s'expliquer, sur, différents plans, que ce soit, physique, énergétique, scientifique, j'en sais rien. En tout cas, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Je te laisserai, bah, dire le thème, le sujet, de Oui, mon on va pas expérience trop en pendant dire pour la l'instant. Ouais, on va au fur et à voilà, mesure. De toute oui, façon, tout le monde va découvrir oui, de c'est quoi il ça. s'agit. J'espère OK. qu'on va bien nous entendre parce que par moments ça le son part un petit peu. Ouais, On a dû, se mettre en partage de connexion parce que la Wi-Fi était pas bonne. On verra. On va ça va le croiser les faire. doigts, hein? Ouais, ça Croisons va le les faire. doigts, ne croisons pas les bras. C'est ça. Mais ça va le faire. Bon, tu prends le temps de te détendre. Tu prends le temps Ouais. de t'installer. Tu prends toute l'énergie, toute l'information, toute l'amplitude, tout l'espace Mmh. pour poser ton corps là. Et tu ressens en un premier temps ton corps. Tu ressens bien ton corps, tu es dans ton corps, ta conscience. Je vais maintenant commencer un décompte de 5 à 1, durant lequel ta conscience subliminale va te ramener à cette expérience vécue il y a quelques jours. Alors, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de performance, il y a juste l'expérience à vivre. Et à mon 5, à mon 1, tu seras reconnecté à cette expérience de projection astrale que tu as fait il y a quelques jours. 5, 4, 3, 2, tout est limpide et tout est clair. Et 1. Est-ce que tu sens, Nathalie, cet état de relaxation en toi? Est-ce que tu te sens parfaitement détendu, relax? Ouais. Oui. Bien. Alors tu continues à profiter de cet état de relaxation jusqu'à ce que tu oublies que tu es en état de relaxation. Retrouver cette connexion à cet état particulier, ce vécu, à cette expérience, et tu vas te replonger totalement dans cette expérience, la ressentir, la revivre. Et à mon Mmh. 3, tu te retrouves là
où tu te trouvais au-dessus de ton corps, en apesanteur. 1, 2 et 3. Hem, je ressens Dis-moi ce que tu ressens, oui. la même sensation de bien-être, de cet état dans lequel j'étais en fait quand je me suis rendormie au petit matin, où je me laissais, partir un peu dans la même position que celle dans laquelle je suis là maintenant. Sauf que j'étais allongée, mais sur le dos, les bras ouverts comme ça et les paumes de main vers le haut et là, quand je me reconnecte à ce moment-là, je j'ai déjà eu la 1re information du cœur, du rythme cardiaque, qui est, c'est un rythme en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est un rythme très, très régulier et très lent, mais surtout très régulier. J'entends que là, je comprends que la régularité du rythme cardiaque, en même temps ralenti, hem, permet ça. OK. Alors, ce que tu vas faire là, ou laisser faire à l'intérieur de toi, c'est que s'installe ce rythme cardiaque, le même que Mmh. lorsque tu étais dans cet état. Oui, c'est ce que je sens. Alors il s'installe au fur et à mesure, ce rythme cardiaque, on va lui laisser quelques secondes pour s'installer et ton souffle respire en proportion et en adéquation avec cette mise en place de ce rythme cardiaque régulier En fait, et c'est déjà là, c'est déjà installé et je sens que c'est presque de l'apnée. J'ai presque pas besoin de respirer, c'est très mmh peu, mh. Très c'est bien. très peu. Alors, ce que je ressens, heu, je sens mon corps physique, mais je le sens presque figé, très lourd. Hem, je le sens presque paralysé Mmh. et ça fait partie de ce dont je me suis aperçue lors de cette expérience à un moment donné, OK. que Alors c'était comme qu'on pouvait le comparer à une paralysie du sommeil, mais ça fait partie de cet état qui permet de voyager avec un autre corps. alors C'est tu Ce sont 2 choses différentes, ouais. Donc ce que je ressens, c'est que j'ai aussi, ce corps qui se qui a qui me donne cette sensation d'alourdissement. Ça se situe à tous les niveaux du corps, la tête, les mains, les bras, tout le corps. Et en même temps, je ressens que c'est une forme d'accord entre le corps physique, matière, qu'on connaît ici, et cet autre corps qui se met en place pour voyager. Parce que au cours de cette expérience, donc, je savais que je me déplaçais avec un corps et là, je suis en train d'observer qu'il y a comme un dédoublement. Je regarde comment voilà, ça observe effectivement ce dédoublement dont tu parles, tu évoques là 2 corps, un corps physique duquel se détache un corps astral. Donc j'aimerais que tu observes ce décollage, ce décalage entre le corps physique et le corps astral. Comment cette ouais. bilocution se met en place? Comment?
la séparation se met en place à tous les niveaux, tu Mmh. puisses l'observer et me donner toute information concernant sur ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Je vois qu'il y a une forme de ça me fait penser à un feu follet qui se dégage de mon corps. Tu sais, cette espèce de substance qui peut, Mmh. sortir des personnes décédées. Je sais pas pourquoi je vois ça. C'est une énergie, en fait, un Alors peu dis-moi oui. bleutée, légèrement bleutée qui se dégage de mon corps comme des fumées, tu sais? Mmh. Oui. Ah, c'est ce attends, je regarde. Ça sort de tout tout de tout mon corps, partout, de la tête aux pieds et c'est une énergie matière et c'est bizarre parce que j'ai cette sensation que ça vient de la moelle épinière, de ce qu'il y a dans les os. D'accord. Pour ça que j'entends des feux follets, tu sais? Ça vient de la moelle épinière. Ça vient de la de la substance de l'ADN, en fait. Est-ce qu'il s'agit d'un corps? Oui, oui, c'est une autre matière. Hem, oui, c'est mon corps. D'accord. Est-ce que tu observes là donc ce moment de décollage? Oui, Se c'est décolle, c'est cette partie donc qu'on nomme astrale, on va l'appeler comme ça, hein. ouais. Cette énergie, donc je veux pas que tu vraiment tu l'observes, tu dis que bon elle se situe dans les os. Hem, tu Ah oui, l'observes là, oui. dans les os et dans l'eau du corps, dans les os et dans l'eau. Il y a ça sort de Mmh. la matière eau et os et cette, ouais, la moelle épinière. Ça, crée comme donc c'est comme si j'avais un corps qui, imagine une coque de noix et à l'intérieur, une boule de lumière qui prend la forme de cette coque et qui s'élève au-dessus. C'est D'accord, comparativement, voilà, mon corps, c'est la coque et à l'intérieur, j'ai un autre corps qui se crée en relation avec ce rythme cardiaque presque parfait, comme des plongeurs en apnée, d'accord. qui se met en alors, il y a beaucoup de dans cette énergie, il y a de une couleur bleue, hem, Qu'est-ce que je c'est que sais cette couleur bleue? Pourquoi la couleur bleue? ouais, oxygène, heu, je sais pas, hydrogène, oxygène, hydrogène, oxygène, c'est ça qui vient. D'accord, OK donc c'est dû Heu, aux composants, nucléaires, enfin aux composants, de la matière, mais de base? de ce qu'on a dans notre, corps, ce qu'on D'accord. a dans notre corps. C'est, c'est comme le corps matière première, en fait. C'est comme si notre corps physique ici existait à partir de ce corps-là, qui est encore différent d'un corps qu'on appelle éthérique. Hem, En quoi c'est différent? j'ai l'impression qu'il est plus matière qu'énergie. En tout cas, il est les 2. Il y a, c'est quelque chose qu'on peut sentir, ressentir. Il y a comme une masse D'accord, il y a une masse. très légère, mais il y a comme une masse, oui.
D'accord. OK, bah, écoute, tu continues à Mmh. observer et d'écrire, effectivement, à partir de ton expérience, ce qui t'est arrivé l'autre jour. Parce qu'on a besoin de comprendre effectivement comment et pourquoi, heu, ce genre Oui, d'expérience se produit, pourquoi ça se passe rarement, pourquoi? C'était la question pourquoi? Pourquoi? Attends, je vais pourquoi essayer ça de t'est voir. arrivé? Pourquoi ça t'est Oui, arrivé à toi? Comment ça se fait? Tu prends toutes les conditions, voilà, tu retrouves là toute l'information liée à ce que tu as vécu, avec ton vécu, mais ce qui se passe autour. C'est-à-dire que tu peux observer aussi les choses de l'extérieur, observer tes corps, observer ce qu'il y a autour qui peut être en influence. Qu'est-ce qui a influencé? Qu'est-ce qui a fait que cette situation s'est manifestée? Pourquoi il y a eu ce phénomène? Pourquoi tu as vécu cette expérience? OK. Alors là, j'ai l'information des ondes cérébrales maintenant qui se révèlent. Là aussi, il y a un niveau d'onde cérébrale qui se met en place en cohérence avec le rythme cardiaque. C'est tout un c'est comme une horloge, tu sais, comme un mécanisme d'horloge du corps du corps physique, en fait, qui s'accorde. Alors, après, pourquoi? Je sais pas encore déj là, pour l'instant, j'ai cette information qui vient. Je sais pas si je peux avoir des chiffres. Ah, je sais pas, j'ai le chiffre 7 en fait par rapport aux ondes cérébrales. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai le chiffre 7. Bah, c'est les ondes θ? En fait, ce sont des ondes intermédiaires. Ouais, c'est en comme des ondes qu'on n'a pas répertoriées, qui se situent dans des intervalles intermédiaires Intervalle intermédiaire? D'accord. de ce que l'on connaît, tu sais, Mmh. grossièrement, en OK. cohérence avec le cœur qui ralentit énormément. Je ne sais pas si 7 pulsations, c'est possible, mais en tout cas, c'est très long. Mmh. Mais qu'est-ce qui est la cause de ça? Alors oui, j'ai ça, ouais. Est-ce que c'est quelque chose de coordonné qui correspond à une action d'un corps, du corps, de la conscience, de quoi? Qu'est-ce qui est déclencheur de ça? Comment ça Alors, se déclenche? mmh, Est-ce qu'il suffit de respirer, d'avoir un rythme cardiaque et ça met les ondes cérébrales en place et ça permet aux choses de se manifester? Ou bien il y a une cause ésotérique, je ne sais pas, qui ou de la conscience qui vient diriger tout ça? Une décision quelque part? ouais. Heu, alors là aussi, ce que je vois, c'est qu'il y ait alors je réponds pas directement encore à la question, mais il y a une manifestation électromagnétique qui se met en place autour de la pièce, dans la pièce, autour de moi. C'est J'essaye de un voir. champ électromagnétique? Ouais, qui se met Qu'est-ce en que place. c'est? Est-ce que c'est ton champ électromagnétique? Qu'est-ce que c'est? Alors oui, oui, ça mon corps émet des ondes, Mmh. comme des ondes Heu, circulaire autour de moi Oui. et je vois que ça modifie en fait le champ autour de moi, le champ électromagnétique. Ça change la densité complètement, ça change la densité. Je suis comme dans une énorme bulle et c'est cette bulle qui va me permettre de partir, de bouger, de bouger dans cet état, de me déplacer. Alors alors attends, pour en revenir à ta question, pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Est-ce que c'est une décision? Ou est-ce que c'est une mécanique? Tu as le rythme cardiaque, Oui, tu as tes ondes cérébrales et donc toc, ça se passe naturellement, automatiquement? Ou bien il y a quelque chose qui nous permet de décider cet état? je regarde.
et si ça correspond à une décision de la conscience à un certain niveau, bien sûr au-delà, du physique. Alors oui, il y a une communication. Il y a une communication avec notre conscience, hem, no cette part de nous qui n'est pas, matérialisée, si tu veux. Je vois qu'il y a une connexion télépathique, heu et comme un alignement parfait à un moment donné avec cette conscience, avec notre conscience, notre propre conscience. Mmh. Heu, pour l'instant, je vois ça. Attends, j'essaye de voir, s'il y a d'autres éléments qui Bah, et si interviennent. pourquoi? Oui, Donc ça veut dire que c'est une décision qui est prise par le soi? Par la partie je regarde. supérieure? Hem, j'ai presque l'information qu'à un moment donné, c'est comme si le corps, s'arrêtait. Tu sais, ça c'est tellement ralenti, que c'est ce qui permet aussi à cet autre corps de bouger. Ça répond toujours pas à la question. Attends, je regarde. Pourquoi? Pourquoi ça fait ça? À l'instant, j'ai pas de réponse, j'essaye d'en avoir. Je laisse venir. Alors tu retrouves cet état d'apesanteur là, tu quittes ton corps, tu rentres complètement dans cette expérience marquante donc de la projection astrale où tu es plus dans ton corps physique. Tu n'es plus dans ton corps physique, tu es sorti de ton corps physique, tu es passé au travers de la fenêtre. Tu es complètement en apesanteur, tu sens que tu as toute la liberté de mouvement, que tu peux te déplacer. Ah oui. Je vois Mmh. que le corps, physique est toujours relié au corps, on va dire astral puisqu'on le nomme comme ça. Il y a comme des particules qui restent reliées. Alors comment ça se manifeste? Comment il y a une attache en fait donc le corps astral Ouais, reste accroché au corps physique? ouais, ça fait comme si le corps physique, une partie du corps physique, s'étirait comme ça, s'étirait comme de la guimauve, je sais pas et et je vois que, c'est au niveau des particules, ça reste, relié à cet autre corps plus énergétique. C'est physique ou c'est astral? C'est cette connexion? C'est les 2. C'est les 2. Bah C'est matière et énergie. regarde bien comment ça se situe au niveau du corps physique. Le corps physique, en fait, il est là, il reste là, mais il y a une partie de lui qui se dématérialise pour suivre l'autre corps, pour rester accroché à cet autre corps, pour rester relié à cet autre corps. Je vois Mmh. que ça suit, il y a une D'accord, part il y a qui un suit. prolongement entre le corps Oui. physique et le corps astral, c'est ce que tu veux dire. Il Mmh. faudrait regarder cette jonction en fait, c'est ce moment de jonction parce que effectivement il y a le corps physique. Alors il y a une attache qui reste avec le corps, astral et toi qui tu dis qu'elle est physique cette attache. C'est en fait, ce sont heu, les atomes du corps qui prennent une autre forme et ça devient beaucoup plus mou, beaucoup plus, extensible. D'accord. Et ça se situe où au niveau du corps? Bah, je le voyais au niveau du ventre. Je le Au niveau voyais du s ventre? Ouais, au niveau du ventre. Je le voyais là. Ouais, Comme le cordon partir du ombilical? oui, ça fait penser à ça. Ça fait penser à ça, ouais, tout à fait. Mmh. Mmh mh. Il y a certaines personnes qui ont décrit, avoir fait des projections astrales à partir d'une indigestion. Est-ce qu'il y a un lien, du coup, entre cet endroit, ce lieu que tu perçois de la tâche donc astrale avec cet état d'indigestion propice à la projection astrale pour certaines personnes, hein, qui l'ont décrite?
Je sais pas, non, c'est bizarre, je sais pas. J'ai pas Tu d'information qui pas vient. d'informations? Non, indigestion, je sais pas. Non, ce que Alors on je va sais, c'est que prendre c'est vraiment un état. Il y a toute une. C'est étonnant ce que tu me dis. Pour moi, là, c'est pas la même chose parce que il y a vraiment cet état très particulier, cette combinaison entre le cœur et les ondes cérébrales qui sont très, très, très ralenties, euh, avec un rythme très régulier. Donc, enfin, quand tu me dis indigestion, ton cœur, enfin, tu t'es pas, t'es agité, t'es pas bien. Non, là, ça demande vraiment un état d'apnée, mais d'apnéiste, alors vraiment. pour les gens qui font des projections suite à des traumatismes ou en situation de traumatisme, est-ce que Mmh. leur rythme cardiaque, il est lent et régulier? Bah, justement, moi, ça me disait que c'était presque tout à l'heure, presque à l'arrêt, mon cœur. Tu vois, c'était je voyais, je ressentais que j'étais tellement calme que c'est presque comme si je respirais plus, que mon Oui, oui, cœur, tu vois? les Heu, personnes qui décrivent, des situations de viol, d'agression, d'accident, où elles ont une projection astrale, tu vois? ouais, alors attends, ben je regarde, parce que moi, je pouvais le comparer à une personne dont le corps s'arrête, tu sais, de vivre quelques secondes. Les personnes qui font des NDE ou des EMI, ça correspond, à ce ralentissement. Par contre, ce que tu me dis des chocs, ouais, c'est violent. Mmh. Ah oui, c'est un choc, Il y hein. a un cho et ouais, il y a un choc, fréquentiel. Là, alors là, c'est complètement autre chose, hein. Donc il Hem, est possible de se projeter avec des conditions initiales différentes, puisque tu décris, toi, dans ta propre expérience, un état de sommeil avec un rythme cardiaque lent, régulier, avec des ondes cérébrales, que tu situes au niveau 7. Alors il faut regarder ce que ça est-ce que ça correspond, à quoi ça correspond. Et là, tu me dis qu'en fait, on sait qu'il y a eu des personnes qui ont relaté des expériences de projection astrale dans des situations pas du tout relax. ouais, Situation d'accident, situation d'agression. c'est pas le même, je vois pas le même corps, qui se déplace. Je vois pas le même, système. D'accord, tu veux dire qu'il y a Moi, plusieurs corps astrales? je vois plus dans ce que tu me dis là, je vois plus la conscience qui peut sortir très vite plus qu'un corps. Heu, c'est oui, je sais pas, je vois que c'est juste différent. Par contre, c'est fréquentiellement, c'est très, heu, ça vient beaucoup perturber la personne dans ses fréquences. Mmh. C'est comme si il y avait quelque chose aussi d'électrique qui se passait à ce moment-là. Ça dure pas longtemps. En fait, je vois que ça dure pas longtemps, alors qu'au ralenti, ça peut durer beaucoup plus longtemps. C'est différent. D'accord. C'est pas C'est le comme même un état. aller-retour, c'est comme, Oui, ouais, ouais, OK, ça, un c'est état de beaucoup plus choc alors. rapide. Ouais, Donc on peut se projeter en état de choc. ouais, mais c'est plus la conscience qui se projette que le corps. Là, c'est comme si c'était un processus qui se mettait en place. Alors, je sais pas si c'est, à partir de quoi ça se crée, si c'est en accord ou pas, je sais j'ai pas encore de réponse pour l'instant par rapport à ça, mais c'est tout un accord en fait qui se fait sur le plan du métabolisme pour laisser place à cet autre corps et lui permettre de voyager et je sais que je sens que ça peut durer, des minutes et des minutes et des Mmh minutes, tu mh. vois? Mmh. Mmh. D'accord. Parce que je sais que je suis partie là quand même assez, enfin, je sais pas si c'est en secondes ou en minutes que ça se compte parce que on n'est plus sur le même temps d'ailleurs, mais voilà, c'est un état, heu, très doux en fait, très doux.
Une personne, tu vois, si je prends une personne qui décède, qui sort et qui revient et qu'on ranime, le moment au moment où ça se produit, la personne est très calme, la personne est bien, la personne est très bien. Il y a pas de choc fréquentiel, heu, parce que le cœur a stoppé, ou le cerveau, ou les 2. Et si le cœur ne ralentit pas comme ça, c'est violent, c'est pas pareil, ça laisse des séquelles. Que là, ça te permet de reconnecter à ta en fait, pleinement à ta multidimensionnalité, d'aller où tu veux. Tu peux aller où tu veux? Alors, je sais pas, mais alors, attends. Déjà, pour ce qui me concerne, je voulais quand même essayer d'avoir cette réponse de pourquoi ça s'est produit? Oui, c'est un peu ce que j'ai vu tout à l'heure. J'étais en connexion parfaite avec cette, autre part de moi, ma conscience, ma pleine conscience. J'étais dans un alignement parfait et ce qui fait ça, en fait, je sais que juste avant que ça m'arrive, j'ai prié. J'ai prié, je me suis connectée, j'ai voulu me connecter à partir de ma foi. Bon, j'ai voulu me connecter aux énergies de j'ai eu envie de me connecter aux énergies de Marie et je vois que c'est passé par moi. C'est passé par mon être, c'est passé par ma conscience et ça a développé, ça a généré comme une forme de couloir temporel Couloir qui temporel. ouais, un couloir de lumière, comme un Temporel. couloir de lumière qui m'a menée ailleurs et qui m'a connectée à ma foi, à la source et je le ressens là, j'ai ressenti justement, tu vois, je m'en suis pas rendu compte parce que je me suis rendormie, mais là je le sens, j'étais connectée à ces énergies de Marie. Mmh. C'est du pur amour en fait, c'est pur amour et quand je me suis connectée à en fait, ça m'a fait énormément de bien. J'étais complètement dans mon canal. C'était mon canal. C'est là où je vois qu'il y a pas eu de distorsion ou de leurre. C'est mon canal, c'est ma conscience. Je suis connectée à ma conscience comme si elle était presque elle-même la source et en même temps, je sens ces énergies, fraternelles, tu sais? Mmh. De douceur, de quelque chose que je connais en fait. Toujours là, ces énergies christiques. Ces énergies cristal, ces énergies pures et je me suis retrouvée dans cette conduction, je sais pas, je vois ce comme ce tu sais, ce, ce que vivent les personnes en NDE justement. D'accord, tu as Être vu le tunnel? ce tunnel, voilà. Tu l'as vu toi le J'aime pas tunnel? d'ailleurs le mot tunnel, il colle pas du tout, c'est un canal, Est-ce que toi c'est un tu l'as vu couloir dans et je le ta vois dans ton là. expérience? Non, je le vois là, je le vois là, je le vois avant cette, manifestation de mes corps. C'est vraiment une conduction énergétique, c'est puissant dans l'énergie. C'est très puissant alors, l'énergie christique, n'y est pas pour rien, hein. Il y a ça demande à avoir une foi, heu, qui dépasse, tout tous les principes égotiques, tout Bah, là, et c'est dans j'ai ton tu veux dire dans ton expérience? oui, mais en même temps d'un point de vue général, c'est une information que j'ai. Ah bon? OK. C'est vraiment une foi, en cet amour divin qui peut permettre aussi de pouvoir se projeter comme ça.
Alors, il y a des personnes qui relatent des situations de projection qui ont rien à voir avec ce que tu décris. Mmh. Des personnes qui étaient pouvaient même être dans des plutôt dans des aspects dépressifs, hein, des personnes qui étaient pas forcément, joyeuses Oui. et pas forcément connectées à l'énergie christique. Donc, donc là, ça amène à la question que je vais te poser. Est-ce qu'il y a plusieurs, types d'expériences qu'on peut vivre à partir de cette connexion astrale? Donc là, tu décris que quand tu es connecté à la fois, toi, ton expérience, elle était liée à cette connexion, en tout cas, elle s'est faite dans cette suite-là. Mais, ça peut arriver à des personnes aussi qui n'ont pas Oui. cette connexion. Je vois vraiment que ça m'a ouvert ce couloir, ça m'a ouvert ce canal, OK. qui est comme un tu sais, un canal ça, de passage, de voyage. Une fois ce canal ouvert, il y a tout le processus, tout le mécanisme qui se met en place pour que ton corps puisse passer par ce canal et c'est en passant par ce canal que ta matière te permet de passer au travers des murs, comme je l'ai fait, au travers de ma fenêtre, d'en avoir pleinement conscience parce que tu es pleinement conscient, tu es connecté à ta conscience, donc tu es, comme on dit, en pleine conscience et ensuite de te déplacer et tu peux te alors après ça demande aussi de l'entraînement Mmh. pourquoi je suis arrivée au-dessus du Grand Canyon, j'en sais rien. Ensuite, je me suis retrouvée au-dessus de là où j'habite, je sais pas, mais je pense que ça demande aussi à se maîtriser. En tout cas, voilà, d'un point de vue matière, particules, métaphysique, c'est un changement de matière, mais il y a toujours matière, énergie, c'est une combinaison matière-énergie. Mmh. Est-ce Enfin, qu'on de peut tout créer des voilà, con tout ouais. ce que j'ai décrit, quoi et Mmh. est-ce que attends, juste pour te répondre aussi à ce que tu disais de ces personnes qui sont dans un état, de basse fréquence, je vais te dire quelque chose, moi, quand ça m'est arrivé, j'étais plutôt triste. Mmh. Sauf que ta foi ta foi, quelle que soit ta fréquence, basse dans laquelle tu vibres parce que tu n'es pas bien, hem, tu connectes à ton cœur il y a quelque chose de tellement plus grand qui vient tout de suite comme te mettre sur les bonnes fréquences, en fait. Il y a une aide, hein, de ta conscience, hein. Il y a une aide de ta conscience. Moi, bon, je me suis adressée à Marie, certes. Je sens que cette énergie était là, présente, mais si tu veux et je sens l'énergie christique et l'énergie mariale près de moi, là, mais elle me montre elle-même que devant moi, face à moi, c'est moi-même. C'est moi-même qui a créé ce canal. Elle m'accompagnait. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde peut créer des conditions dans lesquelles on va pouvoir se projeter? Ouais, complètement. Alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir, comment est-ce qu'on peut se préparer à ça et est-ce qu'on comment on peut s'y entraîner? Ça m'amène à plein de ça m'amène à des questionnements, comment ne pas se faire leurrer et cetera. On pourra regarder après, mais, comment le maîtriser? Comment le commander ce Comment le truc-là? mettre en pla comment Ouais, réussir effectivement vivre cette expérience? ouais. Bah, je crois que en faisant cet exercice de ralentissement profond, cardiaque, cérébral, en fait, par rapport à l'endormissement et en même temps, dans l'intention de te connecter à ta part divine, en fait, ta part divine, aux énergies christiques, à ces êtres, magnifiques qui sont toujours présents autour de nous, Jésus, Marie et combien d'autres.
Et ta foi, en fait, c'est celle qui va faire en sorte que tu vas pas te tromper. D'accord, mais à quoi ça Quelque sert de chose se qui se passe projeter là en de gros? cœur à cœur. Ouais. Hem, si tu réunis, en fait, tout ça, que tu émets cette intention, je pense que ça peut se produire. Oui, mais Je ça pense sert que à tu peux quoi? le vivre. À quoi ça sert? Alors bon, en tout Ouais. cas, moi, j'ai vu que je pouvais voyager, c'est génial parce que je voyais toutes les montagnes, j'entendais, canyon, canyon et quand j'étais regarder sur internet, c'était le Grand Canyon et je voyais l'eau derrière moi et j'ai cru que c'était la mer, mais c'était le fleuve, hem et les montagnes à l'infini du Grand Canyon. C'est génial parce que je connais pas, j'ai jamais été de ma vie, au moins ça m'a permis de voyager. En dehors de ça, je vais regarder, je vais regarder, je me connecte à l'information. Alors évidemment, oui, ça permet aussi de prendre conscience qu'on n'est pas qu'un corps ici, Mmh. qu'on D'accord. est surtout un corps là-bas, là-bas OK. dans cette ce qu'on appelle alors dans cet astral, mais c'est vraiment, astral, astre, c'est le substrat de l'univers. Cette matière énergie, hem qui permet d'aller partout, en fait, c'est ça que je ressens. Est-ce On que est là. tu peux aller partout dans l'astral? Ah oui, c'était aussi une question ça. Est-ce que tu peux aller partout? Est-ce qu'il y a différents plans? Est-ce qu'il y a différents plans fréquentiels, différentes densités? Est-ce qu'il y a des êtres qui l'habitent? Enfin, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais est-ce que tu peux aller n'importe où? Bon, déjà, ça a l'air d'être assez compliqué de faire enfin, c'est rare et compliqué d'avoir une expérience. C'est toute une combinaison et Mmh je mh. regarde à partir de quand tu as ouvert ce canal, oui, Oui, alors, quoi? oui, tu peux aller partout, sauf qu'il y a comme des portes. Hem, ouais, quand tu changes de plan, tu changes de dimension, tu changes de densité, en fait. Ça demande une réadaptation de ton corps à chaque fois. Tu Mais est-ce passes que c'est comme encore par le corps des ouvertures au travers desquelles ton corps se réadapte, atomiquement et il y a comme des passages comme ça. Hop, tu fais comme un sas, tu réadaptes et tu continues. Tu sais, c'est mais est-ce comme que une c'est encore le même téléportation, hein. est-ce que c'est le même corps ou est-ce que c'est un autre corps C'est après si toujours tu ton changes? corps, c'est toujours ton corps. Ah oui, je vois qu'on peut aller dans l'espace complètement. On peut aller Comment dans ça l'espace. complètement? Comment ça Ah complètement? ben complètement, tu peux aller très loin dans l'espace, quoi. Ben, en fait, moi, c'est ce que j'ai surtout entendu dire, c'est très compliqué d'aller loin. Il faut de l'entraînement. Tout le monde ne Ouais. peut pas aller loin Mmh. et que en fait, ce qui relie ton corps astral et ton corps physique n'est pas infini. C'est-à-dire que tu ne peux pas traverser l'univers en projection astrale. Oui, En tout cas, tel moi qu'on est alors constitué aujourd'hui, en tout cas, on ne pourrait pas dépasser le système solaire. ah bah, alors là, moi je voyais, plus loin Mmh. que le système solaire. Hem, oui, je voyais plus loin et ça me montrait ces cette espèce de sas, de portes, ça fait comme des portes, les portes des étoiles, en fait, tu vois? Comme des je sais pas, des trous de verre, des passages, des étapes où ton corps se pose et se met en forme en fait, change, sa densité pour pouvoir continuer. Est-ce En que tu fait, peux le nous, faire à on a partir du corps? l'impression, hem, on a l'impression d'un éloignement. En fait, c'est pas un éloignement, c'est un changement de dimension. Dimension, densité, je sais pas trop la distinction, on peut dire les 2. Tu passes sur un autre,
On change, c'est pas la même, c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même, heu, combinaison atomique, tu vois? Donc ton corps doit s'adapter. Par contre, tu disais que c'était pas infini. Moi, je vois que si tu t'adaptes, ça peut être infini, hein. Ça peut En être tout infini. cas, pour ma part, hein, ce que j'ai Ouais. Mmh. des personnes qui ont relaté leurs expériences, hein. Il y en a pas qui disent qu'ils vont, alors en projection de conscience, oui, mais pas en projection astrale, qui vont aussi loin. C'est-à-dire que enfin, il Oui, y en mais a qui alors vont dans mais il y a mmh très peu de personnes qui le font, en tout cas qui en parlent et quand elles en parlent, elles parlent pas, le alors il y a corps, peut-être d'autres plans, mmh. mais elles parlent pas en termes de distance, tu Non, vois? on peut D'aller pas dans une parler. autre Oui, c'est ça. Ah, et que physiquement, bah, on pourrait pas dépasser le système solaire, à cause de cette connexion au corps physique. Voilà, ah, qui serait pas, ce qu'on appellerait la corde d'argent, c'est-à-dire ce qui relie le corps oui. astral au corps physique n'est pas extensible à l'infini. Et alors elle s'affine, elle Oui, mmh s'étend, c'est comme un oui. élastique, mais elle irait pas au-delà du Moi, je vois système que solaire toute la qui a matière, toute la ta matière se transforme et s'adapte. Donc tu peux aller, de ce que je perçois, toujours en reliance à ton corps, tu peux aller où tu veux, hein, d'après ce que je vois. Mais comme tu es conscient, ça, ça demande, heu, un entraînement pour quelque part, être capable, heu, de dire: «OK», quoi. De dire: «OK, je suis en accord, je vais voilà, je m'adapte, je» enfin, c'est énorme, je sais pas, il faudrait qu'on y revienne pour que je vois comment tu passes toutes ces étapes. En tout cas, ce que je voulais qu'on regarde aussi le bruit que j'entendais, ces vibrations très particulières autour de moi. J'ai fait ces 2 voyages l'un après l'autre et tout le long, j'entendais un bruit. alors tu vas aller Autre regarder, qu'un bruit, c'était alors tu fréquentiel. vas te connecter à cette information-là, tu te connectes à cette information, du bruit durant ce voyage astral que tu entendais. Et apparaît devant toi la source de ce bruit, la raison de ce bruit, la cause de ce bruit. Et tu te vois de l'extérieur, tu vois tout de l'extérieur, au travers de tous les plans. Qu'est-ce qui te vient? Alors j'entends fusion, j'entends le mot fusion et je vois toutes les microparticules qui s'activent, qui bougent très, très vite. Hem, Alors qu'est-ce que c'est que ce son que tu entendais alors? alors, ça faisait comme un son perceptible dans mes oreilles de mon corps qui était allongé sur mon lit, heu, mais je sais que c'est lié aux fréquences. Il y a des plages de fréquences, j'entends plage de fréquences. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je vois comme heu, hem, des plans de fréquences, tu sais? Mmh. Et Heu, toi, ce que tu entendais, c'est c'était ça qui quoi? crée ce bruit. Ben c'est ça, il y a un attends, il y a un changement de fréquence. Quand ton corps se dématérialise, change sa matière, change sa combinaison atomique, ça produit oui, ça produit des sons, mais ça produit des sons parce que je le compare au je le vois comme les planètes qui produisent des sons parce que les planètes, elles sont et elles se c'est comme si c'était jamais les mêmes sons. Elles ont une activité électromagnétique. Ben, mon corps qui avait une activité électromagnétique produisait ce son particulier et en fait, D'accord, c'est fort parce que les il y a des vibrations, ça vibre en fait, ça vibre, ça fait vibrer tout le corps. C'est la vibration du corps, la vibration de tes atomes qui crée ce son. C'est ce qui d'accord. et en même temps, je l'avais tout le long parce que tout le long, mon corps, n'était plus dans la même, forme quoi. Mmh.
C'était pas désagréable, c'était juste que je l'entendais. Ça va Vérifie bien avec. l'information, tu vérifies l'information pour savoir s'il y a d'autres causes. Parce que bon, moi, tu es la première personne qui me relate ça, mais j'ai eu quelques expériences aussi de projection astrale où il y avait pas ce son particulier. Alors tu regardes toi, quelle était la cause de ce C'est son? ça, c'est ça, D'accord, c'est ce que je viens de te dire. d'accord, c'est une C'est comme perception, cette ouais. tu sais, ça me fait vraiment il y a aussi il y a une relation à l'intrication quantique, hein, quand même, hein. Il y a un dédoublement, je te l'ai dit dès le départ. Il y a comme un dédoublement de tes cellules, Ah non, de tes tu parles pas de particules. dédoublement, tu as pas dit ça, tu as parlé d'une substance qui sort du corps, qui Oui, se mais je situe t'ai dans les os et la l'eau, oui, mais j'ai voilà, mais parlé de dédoublement aussi. Je te l'ai dit au mmh, début, je t'assure parce alors que dis-moi ce que tu enfin, as je l'ai comme vu, je l'ai semble dis-moi ce bien que tu l'avoir as. dit. Et j'ai ça, j'ai, le bruit aussi lié à l'intrication quantique. C'est comme si au moment où la cellule c'est comme si la cellule se dédoublait. J'entends ça claque en même temps, ça claque. Il y a il y a des fréquences, il y a ça génère quelque chose dans l'espace en fait, qui ça fait un claquement, ça fait un crépitement, ça et c'est ce que j'entendais autour de moi. C'est lié au c'est lié aux atomes, c'est lié à notre matière et je me suis posée en voyage à un moment donné, je me suis dit: «Est-ce que je suis pas en train d'être abductée?» alors que j'étais consciente de tout ce qui se passait parce que je me voyais passer par ma fenêtre. Je me suis posé la question et j'ai senti effectivement que mon corps physique était comme, paralysé et quand là, j'ai commencé un petit peu à mentaliser, hop, je suis revenue dans mon corps et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est comme une paralysie aussi, sauf que c'est complètement différent. J'avais pas d'attaque, j'étais très paisible et je sais que je pouvais guider ce que je faisais et c'est juste un état, de connexion à ta multidimensionnalité qui te permet de voir ce que tu es en dehors de ton corps ici et je pense que ça peut te permettre de faire plein de choses. On ira voir une Est-ce autre que tu es fois sur pour le reste, hein. ouais, est-ce que tu es sur le même plan que les défunts, les personnes désincarnées? Est-ce qu'elles sont sur le même plan? Alors en fait, je vois qu'il y a plein il y a une multitude de plans. Tout dépend de tes fréquences aussi, de comment tu vibres toi, dans ton énergie. Mais je vois que tu peux te retrouver, tu peux les croiser, tu peux te retrouver à plein d'endroits, sur plein de plans différents. Tu peux le demander, enfin, tu peux te guider, tu peux il y a plein de croisements, en fait. C'est comme une autoroute. D'accord. OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent, que tu souhaiterais partager? Ça fait quelque temps qu'on est parti là. Oui, oui, ça fait un moment. Non, je crois que là, j'ai déjà ça m'a déjà permis de voir pas mal de choses sur le plan du corps. Non, je pense on va laisser poser ça, puis peut-être, le D'accord, reprendre et une autre revenir plus fois. tard. Mmh. OK, comme tu veux. Ça marche. Très bien. Bon, on va arrêter là, donc tu te déconnectes de toute information. OK. Ici et maintenant, en 2024. Ouais. Bon, bah, voilà, ça fait un petit tour. Bah, écoute, j'ai vraiment senti au départ tout au début, dans la connexion première que je ressentais à nouveau ce même état. Je me suis vraiment connectée à cet état. Mmh. Bah, c'est bien, tu as pu le revivre. C'était spécial, hein. Mmh. Ça, ça demande à des enquêtes, ça demande beaucoup de je sais pas, de compréhension de la chose parce que, j'ai l'impression d'avoir ramené un micron d'informations, en fait, de ce Mmh. qui se produit. Ouais. Bon, bah, écoute,
Je pense qu'il faut peut-être simplement faire des projections pour avoir l'information. Ouais, en savoir plus. Mmh. Bon, bah, une autre fois alors Nat, si tu veux prolonger un jour cette Oui, exploration. mmh. Ouais, tout à fait, ouais, ce sera sympa de Mmh. poursuivre. Bah, merci, à toi de De m'avoir rien, je emmené t'en voir tout ça prie. et puis, bah, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Ciao.